Bienvenue dans le premier numéro de Real Roll Review, le podcast Ciné Actu. Ici, on parle de films, musique et de tech. Avant de commencer, lâchez les pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines critiques. Aujourd'hui, on parle de Gladiator 2, la suite tant attendue du chef-d'œuvre de Ridley Scott. Avant toute chose, rassurez-vous, il n'y aura aucun spoil, vous pourrez suivre sans crainte si vous n'avez pas encore vu le film. Alors, est-ce que cette suite réussit à retrouver l'éclat du premier film ou est-ce qu'on se perd dans l'arène du cinéma moderne? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, il est impossible de nier la prouesse visuelle. Ridley Scott, à 86 ans, continue de prouver qu'il sait comment faire parler l'écran. Les décors sont somptueux, les batailles sont magistrales et la caméra danse au rythme du sang et du sable. Mais voilà, le visuel, aussi impressionnant soit-il, ne fait pas tout. Le scénario, c'est là que ça se gâte un peu. On sent une volonté de reconnecter avec l'esprit du premier opus, mais l'histoire manque parfois de souffle. Dans le premier Gladiator, on avait un héros magnétique, Maximus, et une intrigue captivante. Ici, Gladiator 2 peine à atteindre ses sommets. Certes, on a des personnages intéressants, mais on ne retrouve pas la même intensité dramatique qui nous avait bouleversés dans le premier film. Ridley Scott semble avoir évité un remake, mais peut-être au détriment de l'émotion brute qui faisait la force du premier volet. Au niveau des performances, Paul Mescal livre une prestation solide, mais l'ombre de Russell Crowe plane inévitablement sur cette franchise. Il est difficile de ne pas comparer, et les nouveaux personnages manquent parfois d'épaisseur. L'émotion qu'on attendait n'est pas toujours au rendez-vous, même si le film nous offre quelques moments qui frôlent la profondeur dramatique. Les effets spéciaux, à l'exception de certaines scènes de bateau, sont globalement à la hauteur de l'ambition du film. Mais petit bémol ici, certaines scènes maritimes m'ont semblé un peu artificielles. En revanche, la musique signée Hans Zimmer reste fidèle à son style, mais elle n'égale pas la puissance de la bande originale du premier. On entend des échos du passé, mais il rappelle davantage ce que l'on a perdu que ce que l'on a gagné. Et voilà, Gladiator 2 se prend une belle note de 8/10. C'est un film qui en met plein les yeux, mais qui n'atteint pas la même intensité que le premier. Merci à vous d'avoir écouté ce premier numéro de Real Roll Review. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle critique, alors à la prochaine pour une nouvelle vidéo.